Diffraction, largeur de la tâche centrale. Donc, on va voir comment on détermine l'expression de la tâche centrale, lorsque, on a une diffraction qui se produit. Donc, on va faire le schéma de cette diffraction. On a donc une fente comme cela. On a, heu, une émission comme cela d'un, rayonnement électromagnétique, qui a en fait monochromatique, c'est-à-dire qui est lié à une seule longueur d'onde par souvent un laser. Et lorsque on arrive sur cette fente qui a, donc une largeur qui est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde, donc ça c'est lambda, la longueur d'onde du faisceau. Ici, on a un une fente, de largeur A. Eh bien, qu'est-ce qui se produit? Les rayons lumineux sont déviés, dans toutes les directions comme cela. C'est-à-dire qu'on change de direction. Oui, il y en a qui partent, tout droit, mais il y en a d'autres qui partent comme ça sur les côtés, et on met un écran comme cela à la fin pour que, comme cela, on ait une tache centrale lumineuse qui s'affiche sur cet écran, et sa largeur, on la note grand L. Voilà. Généralement, on définit comme cela un axe, qui est l'axe en fait du rayonnement, d'arrivée, et ici on définit un angle qu'on note θ, qui est l'angle entre, la fin du rayonnement qui a été diffracté et justement cet axe, oui. Donc ça c'est un triangle isocèle, on a la même, angle ici de ce côté-là, on a aussi θ de ce côté-là, voilà. Et donc notre objectif, c'est, d'obtenir une relation qui donne, L, qui permet d'avoir L avec, non seulement, A, la largeur de la fente, lambda, la longueur d'onde du rayonnement qui est émis et qui passe dans la fente, et également la longueur D, qui est, l'espace, enfin la longueur qui sépare donc, la fente et l'écran. On va voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc comment trouver cette expression? Eh bien, il faut savoir déjà qu'il y a une expression qui permet d'avoir l'angle θ. En fait, on va exprimer θ, l'angle qui est ici, comme je l'ai déjà expliqué, avec de deux manières, différentes. Donc, voilà, on va le faire de deux manières, différentes. Donc θ, normalement, c'est, égal à, oui, c'est égal à, donc, lambda sur A, déjà. Ça, c'est une relation qu'il faut connaître par cœur, θ est égal à lambda sur A, lambda étant la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique qui est, projeté sur la fente, et A, c'est la largeur de l'ouverture de la fente, c'est-à-dire c'est cette petite chose-là qui est ici. Et ici, on rappelle donc, pour qu'il y ait des fractions, il faut que A soit à peu près du même ordre de grandeur que lambda. Des fois, A peut être un peu plus grand, hein, dans les cas notamment de rayonnement électromagnétique. Et ensuite, on va exprimer θ d'une autre manière. Donc là, ça demande de connaître un petit peu la géométrie. Là, nous avons ici un triangle rectangle avec, l'hypoténuse qui est donc la limite du rayon qui est diffracté, et cet axe ici qui correspond au côté adjacent de θ, et ici nous avons le côté opposé. Et donc, si nous appliquons la tangente dans ce triangle rectangle, nous allons avoir que la tangente, comme on le sait, depuis la troisième, que c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent.
la longueur du côté opposé. Donc la longueur du côté opposé, en fait, c'est la moitié de cette longueur de tâche qui s'est affichée sur l'écran ici, hein, et donc ça va être L sur 2. Donc je fais côté opposé, L sur 2, divisé par côté adjacent, et le côté adjacent, c'est la longueur entre, la fente et l'écran, c'est-à-dire c'est D. Donc ici, on va avoir D. Si je réarrange cela, parce que là, on a une fraction que j'appelle à plusieurs étages, on va dire que diviser, c'est multiplier par l'inverse, donc ça fera L sur 2 fois 1 sur D qui va être égal, parce que là on est comme ça, et donc je rappelle que quand on a A sur B sur C sur D, on peut dire que ça c'est égal à A sur B fois D sur C. Voilà, donc là on obtient L sur 2D, voilà, donc du coup on a tangente θ qui est égal à L sur 2D. Voilà. Mais il y a quelque chose, on va faire une petite approximation, parce qu'on va dire que θ, il est très petit. Cet angle-là, on suppose qu'il est très petit. Effectivement, il est très petit et très petit. Et donc, on peut faire une approximation. On peut dire que tangente de θ, c'est environ égal à θ. Voilà. Donc, dans cette relation, nous allons remplacer tangente de θ juste par θ. Du coup, ça va nous donner θ est juste égal à L sur 2D. Voilà, nous en sommes là. Nous avons exprimé de deux manières différentes θ. Une manière ici qu'il faut connaître par cœur, qui se démontre bien sûr, mais bon, c'est une démonstration qui est assez longue, etc. Ensuite, on a également θ qui est égal à ça. Donc on va pouvoir égaliser les deux. On a θ qui est égal à L sur 2D, mais qui est aussi égal à lambda sur A. Voilà. Eh bien, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour trouver L, la largeur de la tâche centrale? Eh bien, nous avons ici une équation, nous allons pouvoir isoler L, nous allons passer 2D de l'autre côté, cela va donc donner que L va être égal à 2 lambda D sur A. Voilà, parce que je passe ça de l'autre côté, puisqu'il divise, il va multiplier de l'autre côté. Eh bien, voilà la relation qui permet d'avoir la tâche, la largeur de la tâche centrale lors d'une diffraction. Voilà.